Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage, un maquillage très simple à réaliser pour tous les jours. Et en même temps je vais vous parler un petit peu des produits, des nouveautés que je vous avais pas présenté la dernière fois dans le haul achat. Et des produits que je vous avais présentés mais j'avais pas encore essayé. Je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo. J'ai trouvé que c'était une façon différente de se maquiller, puis de parler un petit peu des produits qui m'ont plu par rapport à ce que j'ai acheté dernièrement. Alors pour commencer, bien sûr, une très bonne hydratation avant de commencer sans maquillage. J'avais pris les produits de chez Sanoflore. J'avais pris l'élixir des reines. C'est un concentré créateur de peau parfaite. C'est un... alors, peau lisse et lumineuse, grain affiné, touché pulpeux. En fait, c'est un sérum à utiliser avant sa crème hydratante qui va venir vraiment illuminer le teint, hydrater bien en profondeur et puis préparer la peau à recevoir le soin suivant. Alors, il se présente comme ça. C'est une petite, j'appelle ça une pipette. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Oui, la pipette, voilà. Pour venir prendre vraiment juste ce qu'il faut de produits. Ça, c'est pas la peine de gaspiller plus. Voilà, juste ce qu'il faut, comme ça. Hop. Alors c'est un sérum qui n'est pas du tout gras, pas du tout collant. Il pénètre vraiment très rapidement. Et qu'on n'a pas besoin d'attendre avant d'appliquer sa crème. Et sans oublier le cou aussi, c'est une partie qu'on oublie tout le temps. Le cou et même le décolleté. Alors vraiment, il laisse pas de film gras. Il pénètre très rapidement à l'intérieur. Et en plus, ça sent très bon. Après, je vais utiliser la crème. C'est crème des reines, soin créateur de peau parfaite, à la gelée royale, pure, peau lisse, lumineuse, grain infini, un petit peu comme le sérum. Vraiment, c'est une crème qui est très hydratante, très nourrissante. Et pareil, elle laisse vraiment pas de film gras à l'intérieur. Et vraiment, j'ai la peau qui est, moi qui a la peau plutôt mixte, qui a tendance à se dessécher un petit peu à ce niveau-là. Vraiment une peau très hydratée. Par contre, elle n'est pas très riche si vous voulez. Elle va pas laisser la peau grasse. C'est une crème, on va dire, hydratante, peau mixte, mais pas vraiment pour les peaux très sèches. Hein, parce qu'une peau déshydratée et sèche, c'est deux choses différentes. Alors, qu'est-ce que c'est une peau déshydratée? Une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. Et on a besoin de venir hydrater, de lui donner cette eau qui lui manque. On va venir plutôt avec des produits qui sont adaptés pour ça. Par contre, une crème pour peau sèche, elle va être beaucoup plus grasse, beaucoup plus nourrissante. Un peu trop par exemple par rapport à ma peau qui est plutôt mixte. Elle va venir vraiment graisser cette partie-là qui est plutôt grasse. Elle va être vraiment trop riche pour moi. C'est pour ça c'est bien de connaître si vous avez vraiment la peau sèche. Alors une peau sèche, c'est une peau qui est toujours terne, qui manque toujours de luminosité, qui se dessèche très rapidement et on voit des plaques de dessèchement. Et une peau sèche, ça va tirailler une fois qu'on lave avec de l'eau. Qu'une peau déshydratée, elle tiraille beaucoup moins. C'est pour ça c'est très bien de vraiment choisir le soin adapté à sa peau. Elle sent merveilleusement bien. Voilà, elle est vraiment très riche, très concentrée, très nourrissante. Pour les peaux déshydratées, c'est idéal. Et je pense aussi pour les peaux sèches, elle va être très bien. Mais peut-être un tout petit peu moins concentrée qu'une crème spécialement adaptée pour peau sèche. Alors, j'espère que c'était clair mes explications. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, toujours adapter les soins
et bien connaître sa peau si elle est vraiment sèche, déshydratée, grasse, au mixte. Voilà, elle pénètre vraiment très très rapidement à l'intérieur du visage. Ça me gratte parce qu'actuellement je fais des allergies avec le pollen et tout ça. Et j'ai le nez qui me démange énormément. Alors, dans la même gamme, mais ça j'avais pris un sérum spécial pour la nuit qui se présente comme ça. Nuit des Reines, pareil, infusion huile botanique, créatrice de peau parfaite. Vraiment, il est génial ce sérum, super, rien à dire. Vraiment, il hydrate juste ce qu'il faut, il sent graisser puisque c'est une huile. Sans graisser, il laisse la peau vraiment très très douce, pas besoin de mettre autre chose après. Juste ça, c'est suffisant. Il laisse vraiment la peau extrêmement douce et le lendemain, quand on se lave, on a vraiment une peau lumineuse et très 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 hydratée, beaucoup moins de tiraillements si vous avez la peau qui est sèche. Et pareil, ça se présente de la même façon que le sérum avec une pipette. On prend vraiment juste ce qu'il faut de produit et ça sent très très bon. Et pareil, c'est à la gelée royale. Et là, c'est pour tout type de peau et même les peaux sensibles, vous pouvez l'utiliser sans problème. Alors, une fois que j'ai fini tout ce petit monde, aïe 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 aïe. Après, je vais me retrouver avec un nez comme ça gonflé. Alors, quand je fais un maquillage plutôt naturel pour le jour, je privilégie des choses vraiment naturelles. Et je privilégie beaucoup plus le teint que les yeux. Je les préfère plutôt naturels. Alors, le fond de teint, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de formes de fond de teint. Forme de teint liquide, mousse, compact. Même moi, des fois, je sais plus. Il y en a tellement, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour ma peau qui se déshydrate très facilement et qui se dessèche légèrement aussi, je vais plutôt choisir des fonds de teint liquides et des fonds de teint qui sont beaucoup plus naturels. Pour les peaux grasses, essayez de choisir plutôt des fonds de teint, pas liquides, des fonds de teint, compacts. Ça va convenir plus à votre peau. Ou sinon, des fonds de teint qui se présentent comme ça, en quoi je sais plus parler. En poudre, hein, c'est des poudres minérales, c'est des fonds de teint minérales, comme celui-là de chez Barre Minéral. Franchement, moi, j'adore, j'aime beaucoup, puisque quand c'est une poudre minérale, quand on l'applique, quand on l'applique en écrasant la poudre, elle va venir dégager, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une certaine hydratation qui fait que pour les peaux grasses, elles peuvent se permettre, puisqu'elle ne va pas graisser au fur et à mesure de la journée. Et pour les peaux sèches ou déshydratées, elle ne va pas du tout dessécher la peau. Voilà, ça se présente comme ça. Et quand on vient l'appliquer, on a une légère hydratation qui va venir une fois qu'on applique le fond de teint. Et vraiment, cette marque-là, ce produit-là, j'adore, Barre Minéral. C'est un fond de teint poudre minérale. Sinon, vous avez, comme je vous ai montré la dernière fois, la Cuchois Nude de chez L'Oréal. Mais par contre, le problème est vraiment très très grasse si vous avez la peau grasse à éviter. Sauf qu'elle est géniale. Elle est vraiment très très nude et très très naturelle pour un teint au quotidien. C'est extraordinaire. Et j'ai essayé aussi celui que je vous avais montré, celui de chez MAC, le Face and Body. Alors, une de mes abonnées, elle m'a dit ça va être, puisqu'il est destiné pour le visage et le corps aussi, elle pensait que ça va être peut-être trop couvrant. Mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, je vais l'utiliser, vous allez voir. Il est vraiment d'un naturel extraordinaire. Vraiment très, 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 très naturel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment extraordinaire. Et je vais l'appliquer. Où son pinceau, le MAC 196 que moi j'adore. Vous allez voir, la texture, il est plutôt liquide, vraiment très très liquide. Je pensais pas du tout à ce qu'il soit naturel, mais vraiment pour pour une utilisation de tous les jours, c'est génial.
voyez, il n'y a vraiment aucune différence entre cette partie-là où j'ai mis le fond de teint et cette partie-là où j'ai pas mis le fond de teint. Vraiment, moi, j'ai été surprise. Je croyais aussi qu'il allait être vraiment couvrant, mais en fait, pas du tout. Il est très, très naturel. Moi, j'aime bien. Par contre, si vous avez la peau grasse, il faut absolument le poudrer parce qu'il est trop liquide et trop hydratant, trop gras. Je fais le nez en dernier parce il me gratte, il me démange et le fond de teint, il tient pas du tout. Parce que toute la journée, je m'acharne dessus. Aïe, aïe, oui, oui. Oh, voilà, comme vous voyez, c'est vraiment la même couleur en plus de ma peau. Et c'est d'un naturel extraordinaire. Alors, si vous avez la peau grasse, vaut mieux le poudrer un petit peu. Pour ma part, je ne le fais pas. Mais sinon, comme vous avez vu, c'est vraiment un teint naturel. Il ne couvre pas. Peut-être si vous en mettez beaucoup plus, c'est possible, je ne sais pas. Mais pas trop parce qu'il est vraiment trop liquide. Si vous en mettez trop, ça risque de graisser vraiment, vraiment la peau. Mais sinon, vraiment très très naturel. Vous avez un autre fond de teint que j'ai utilisé et c'est aussi très très naturel que celui que je vous ai montré ou que la Cuchois de chez L'Oréal. Le Kiko qui est vraiment magnifique. Je l'ai utilisé hier, il est extraordinaire. Si vous avez l'occasion de passer devant un Kiko, il sent bon. Il est vraiment très très naturel. Il est légèrement plus couvrant que celui-là, vraiment très très légèrement. Et pareil, insoupçonnable, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur son visage. Très naturel et on a le teint vraiment très très lumineux, très très beau, très lisse. Toute la journée, il tient vraiment très très bien. J'avais pris la couleur 06, vraiment si vous passez à côté d'un Kiko, n'hésitez pas, prenez-le parce qu'il est vraiment trop bien. Alors je vais utiliser l'anti-cerne que vraiment j'aime beaucoup de chez Bourjois. Anti-cerne Radiance. Voilà, celui que je vous avais présenté la dernière fois. Et j'en mets vraiment que au creux de l'œil, juste à ce niveau-là. Et un tout petit peu là. Et qui sent très très bon. Ouh, plus ça va, plus ça me gratte. Aïe, aïe, aïe. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est vraiment, ça reste naturel pour la journée. Alors après, pour la touche lumière, puisque moi j'adore utiliser le highlighter, je vais utiliser la crème Strobe de chez MAC et je vais l'utiliser en touche lumière. C'est une crème hydratante que vous pouvez utiliser avant votre fond de teint pour vous hydrater la peau ou après votre crème habituelle. Ou sinon, vous pouvez la mélanger avec votre fond de teint si vous avez un fond de teint qui est trop mat. Voilà. Et hop. Si vous avez un fond de teint qui est trop mat ou sinon en touche highlighter comme je fais moi. Et d'habitude, j'en mets là. Mais là, je crois que je vais éviter le nez parce que ça va me démanger toute la journée. Il n'y aura plus d'highlighter, plus de fond de teint, plus de rien. Alors, vous pouvez la tapoter avec vos doigts ou sinon, si vous avez la petite éponge. Voilà, ça touche vraiment, ça donne vraiment une petite touche naturelle pour tous les jours. C'est très très bien. Bon, je vais en mettre un petit peu sur le nez, comme ça vous puissiez voir. Là aussi. Et voilà, pour la touche lumière, c'est vraiment, ça reste quand même naturel. Voilà, sauf que tout à l'heure, je serai beaucoup moins naturelle parce que j'aurai un gros nez de clown à force de me gratter. Alors après, je vais utiliser la poudre que j'avais pris chez Kiko qui est vraiment très très bien. Pareil, si vous passez à côté d'un Kiko, c'est cette collection, elle y est encore, prenez-la, elle est très très bien. Moi j'ai pris la 02, c'est une poudre minérale aussi qui n'est pas desséchante si vous avez la peau sèche. Et vous pouvez l'utiliser bien sûr si vous avez la peau grasse aussi. Alors elle se présente comme ça.
c'est une poudre quoi, que moi je vais utiliser plus sur les joues comme un fard à joues en fait. Je prends, j'enlève le surplus, ça sent rien, surplus de produit, et je vais la mettre plus sur les joues. Elle donne vraiment une petite touche colorée, mais tout en étant naturelle. Après, on peut, le surplus qu'on a sur le pinceau de produit, on peut en mettre un peu partout. Voilà, vraiment tout de suite, ça donne bonne mine. Et si on n'a pas envie de mettre du fard à joues, on peut ne pas en mettre. Ça donne vraiment bonne mine tout de suite. Moi, c'est un teint que je trouve idéal pour, par exemple, les femmes voilées qui ne veulent pas avoir un teint trop marqué, trop forcé sur le maquillage. Je trouve que c'est très bien avec un petit trait de crayon, un peu de mascara, et puis voilà, on a le teint vraiment lumineux. Voilà, on va passer pour les joues. Je vais mettre vraiment une toute petite pointe de cette couleur-là, mais vraiment un tout petit peu, juste pour rehausser un petit peu les pommettes. Vraiment, c'est très peu. Des fois, quand j'ai pas envie de me maquiller, de maquiller les yeux, je fais juste là et je trouve que c'est très bien. Et bien sûr, le mascara, c'est même une obligation. Alors, pour le prolongwear, le Pin Pot de chez MAC pour fixer le fard à paupières. Si vous voulez que votre fard à paupières tient toute la journée, que ce soit de n'importe quelle marque, n'importe quel prix, mettez une base à paupières. Le meilleur des fards à paupières ne tient pas parce qu'on a souvent la paupière un petit peu grasse et ça ne tient pas. Alors, je vous conseille d'utiliser pour vos fards à paupières une base à paupières. Alors, pour la paupière, j'ai sorti dernièrement ma palette de chez Tarte que j'avais eue il y a très longtemps. Parce qu'ils ont vraiment des couleurs très soft, très nude, très naturelles. Bon, il y a d'autres couleurs qui sont beaucoup moins naturelles. Mais je vais utiliser vraiment quelque chose de très naturel parce que j'ai vraiment pas envie que ça soit trop chargé. Je vais prendre le marron foncé et je vais le travailler vraiment juste dans le coin de l'œil. Voilà, juste comme ça. Ah, bien sûr, si vous voulez accentuer la couleur, bah, vous faites comme vous voulez. À vous de voir ce que vous aimez. Mais vraiment là, c'est des petites idées que d'ailleurs, vous m'avez demandé de faire un maquillage simple. Et comme je vous ai dit, vraiment, moi, quand je fais un maquillage simple, je privilégie plus le teint que les yeux. Je vais prendre cette couleur un peu bronze. Bronze. Voilà, si, ouais, bronze, peut-être, je sais pas. Juste avec les doigts, je vais appliquer au milieu de l'œil pour donner une petite touche de lumière. Je vais prendre un petit peu d'highlighter que j'ai là dans la palette. Bien sûr, maintenant, l'highlighter, vous l'avez un petit peu dans toutes les palettes, dans toutes les marques. Du cher au moins cher. Tout le monde en a.
je vais nettoyer un petit peu sous l'œil à ce niveau-là. Et voilà, moi ça va être ça, mon maquillage pour tous les jours, c'est suffisant. Mon mascara que j'adore, le papillon, Fossile Papillon Sculpt de chez L'Oréal. Vraiment, il sculpte magnifiquement bien les cils. J'aime beaucoup. D'ailleurs, vous voyez la différence avec mascara et sans mascara. On voit tout de suite la différence. C'est vrai que moi, je peux ne pas me maquiller. Mais par contre, le mascara, je le mets au quotidien. Ça fait vraiment toute la différence. Alors, je vais utiliser aussi mon préféré. J'ai pas essayé d'autres. Parce que bah, j'aime bien celui-là. Le mascara sourcil de chez Maybelline. En fait, quand j'aime un produit, bah, j'achète toujours le même à chaque fois. Parce que ça me convient. Voilà. Alors mes sourcils dernièrement, je les laisse pousser un petit peu pour combler un petit peu les petits trous. Mais le problème, c'est que ça pousse pas facilement, rapidement, c'est très très lent. Une fois on a passé beaucoup d'années à s'épiler les sourcils, après c'est beaucoup plus difficile de remplir les petits trous qui manquent, les petits dégâts qu'on a fait avec le temps. Voilà, là ça va les discipliner, parce que des fois à la fin de la journée, j'en ai un peu par-ci, un peu par-là. Comme ils sont longs et ils bouclent en plus, hein. Quelle idée. Alors, voilà, moi je trouve pour un maquillage de tous les jours, c'est vraiment suffisant. Je sais pas ce que vous en pensez, on a quand même les yeux qui sont maquillés, qui sont mis en valeur. Le teint qui est vraiment très lumineux, très beau selon moi, pour tous les jours. Je trouve que c'est suffisant. Vous avez l'habitude de mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Bien sûr, vous le mettez. Vous avez l'habitude de mettre votre eyeliner, vous le mettez. Alors, des fois, moi, je mets le trait d'eyeliner. Des fois, je ne le mets pas. Ça dépend en fait des jours. Ça dépend de comment j'ai envie de me maquiller. Ça dépend de mes humeurs. Je change tout le temps, tout le temps. Alors, au niveau du rouge à lèvres, bah, je ne sais pas, j'en ai des tonnes de rouge à lèvres. En général, j'aime beaucoup quand c'est un teint et un maquillage naturel comme ça. J'utilise beaucoup de rouge à lèvres rouge. Il y a 3 jours, non 3 jours, une semaine, je suis allée chez MAC Marrakech. Joli emballage. J'avais envie de voir un petit peu leur évolution. Comment ils sont maintenant par rapport à ce qu'ils étaient quand ils ont ouvert. Et ben, il y a une nette amélioration. Je suis très contente, je suis ravie puisque c'est le seul MAC, je ne pourrais pas aller ailleurs. Alors heureusement qu'ils sont devenus gentils parce que j'avais dit, s'ils ne changent pas, je n'irai pas. J'estime que je vais quelque part pour dépenser mon argent, avoir un minimum d'accueil. Un bonjour, un merci, un au revoir. Tout simplement, je demande vraiment pas plus. Bonjour. Merci, au revoir. Un mini sourire, ça ne tue personne. En plus, c'est gratuit. Et en plus de ça, c'est ton travail de dire bonjour et merci et au revoir. Et voilà, c'est un minimum. Et là, bah, bonjour. Même un peu trop, le sourire jusque-là. On n'est jamais content, je l'avoue. Mais c'est beaucoup mieux. Il y avait le maquilleur. C'était un Français qui disait à une dame qui était derrière moi, puisque moi, j'étais en train de regarder les rouges à lèvres. Il disait non, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, mais nous on avait beaucoup de monde à l'ouverture. Et puis patati patata. Une fois que la dame elle est partie, je lui dis excusez-moi. Moi je me suis plaint, effectivement je me suis plaint à personne. Hein. Je vous en ai parlé, c'était entre nous. J'ai dit moi je n'ai pas du tout apprécié l'accueil. Il m'a dit c'était le jour de l'ouverture. Je lui dis je suis venue genre 15 jours après l'ouverture. C'était pas l'ouverture. J'ai dit, deuxièmement, je suis allée au MAC de Montpellier, ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert aussi. Et quand je suis allée, il y avait un monde, mais un monde fou. Elle a eu le temps de me dire bonjour. Elle a eu le temps, puisque j'ai acheté mon fond de teint, elle a eu le temps d'essayer le fond de teint sur moi. Elle a eu le temps de prendre mon email. Elle a eu le temps de me dire comment tu t'appelles, enfin.
J'ai dit, voilà quoi la différence. Il m'a dit, ah, bah, je sais pas. J'ai dit, mais en tout cas, c'est pas grave. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Ouf, je souffle, je pourrai enfin aller chez Mac quand je suis à Marrakech. En tout cas, j'ai pris ce rouge à lèvres. On va pouvoir l'essayer ensemble. Maintenant, là, tout de suite. J'ai pris le Mat Chili. C'est un peu orangé. Orangé. Bon, ça sent comme d'habitude. Je sais pas, c'est l'habitude de sentir. Puis je vous dis pas comment ça me démange. Ouf. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va l'essayer. Les lèvres hydratées. Ouais. Mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus sympathiques que la dernière fois. Et tant mieux. Alors voilà, le rouge à lèvres, je trouve que ça va très bien avec le maquillage qu'on a fait, puisqu'on est resté quand même dans les tons très naturels, dans les tons marrons, orangé sur les joues et puis bah, orangé sur les lèvres. Moi, ce que je fais à chaque fois que j'ai fini mon maquillage, parce que j'adore les touches de lumière, les highlighters, je mets encore, j'accentue un peu plus l'highlighter sur mes joues. J'utilise comme d'habitude ma palette de chez Viva la Diva et je remets un petit peu sur à ce niveau là. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt Inch'Allah. Je vais vous faire une vidéo lookbook des vêtements que je vous ai montré la dernière fois, comme ça vous allez les voir directement sur moi. Et notre vidéo concours, alors soyez prêtes pour toutes celles qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous, c'est le moment de le faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.